qui vient? Laurent Stork, il vient absolument, bah, très Thierry bien. Lhermitte. Alors Laurent Stork, que vous connaissez bien, parce que Oui. dans une autre vie, il s'occupait aussi de fiction télé. Je pense que c'est avec Voilà. lui que vous avez fait Doc Martin, la fiction de TF1. Non, il y était peut-être, plus, non je crois qu'il n'y Il y était était plus à déjà ce moment-là. Non, D'accord. j'ai fait, Voilà. Maintenant, il a publié donc, ce petit livre qui est assez drôle, qui s'appelle Mon voisin est un gros naze. Alors Thierry Lhermitte et Géraldine Pellas, vous êtes avec nous pour parler du film La nouvelle vie de Paul Snider, qui est tiré du roman Le cas Paul Snider de Jean-Paul Dubois. C'est l'histoire de Paul qui, après la perte de sa fille, va en fait remettre en question toute sa vie. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'accepter ce rôle d'homme blessé, Thierry Lhermitte? Est-ce que vous aviez lu le roman avant? J'avais pas lu celui-là, mais j'en avais lu d'autres de Paul Dubois Dubois. que j'aimais beaucoup. Et donc, quand on m'a dit que c'était une adaptation de Dubois, j'étais déjà très très positif. Et puis j'ai lu ce scénario dans lequel j'ai retrouvé tout ce que j'aime chez Dubois, c'est-à-dire du tragique pittoresque avec des trucs bizarres, des trucs décalés, et puis un fond qui est vraiment sympa et chaleureux. Ouais, et en même temps, on est pris dans un univers qui est très très particulier, effectivement, dans ce film, et à la fois d'ailleurs dans sa lumière, dans ses couleurs. Ça se passe au Canada, beaucoup sous la neige, et la première scène est très forte d'ailleurs. On vous voit arriver dans un grand building, un bureau, on se demande ce que c'est, et puis une dame vous dit de patienter, et elle revient quelques minutes après avec l'urne de votre fille, donc les cendres de votre fille qui est morte dans un tragique accident d'ascenseur, un ascenseur qui a dégringolé en fait, Thierry Lhermitte. Absolument, dans lequel je suis le seul survivant. Et ce qui est très typique de Dubois, c'est que dans cette scène, effectivement, l'employé du funérarium qui rapporte les cendres, elle est particulière. Tout le monde est bizarre dedans. Et c'est que des acteurs fantastiques. Et c'est vraiment chouette. Non, Parmi lesquels ma partenaire n'est pas bizarre. Voilà, non. Géraldine Pellas. Alors elle, j'ai quand même quelques caractéristiques. Je ne sais pas si on peut la considérer comme bizarre. Non. En tout cas, elle est très pragmatique et elle a des idées bien précises de ce qu'elle veut, des idées claires. Elle travaille, elle gagne de l'argent. Elle veut que son mari touche des indemnités suite à cet accident pour payer la meilleure université possible à ses enfants. Bref, elle est matérialiste et taf. D'abord, elle n'est pas la mère de la jeune fille qui est morte, ce qui est quand même très important. Donc effectivement, sa réalité à elle est un peu différente de celle de son mari. Elle n'a pas énormément de compassion. Donc elle prend pas tellement le temps d'en avoir. On sent qu'elle en a un petit peu au début, mais son inquiétude prend le dessus et son ascension sociale visiblement a été quelque chose qu'elle a chèrement payé et aujourd'hui, il n'est pas question pour elle de voir cet univers qu'elle a construit avec son mari lui échapper, enfin en tout cas se disloquer avec la dépression de son mari. S'écrouler alors que le mari, lui, s'écroule en fait. Oui. Paul Snider a une phrase qui est très significative. Il dit « Ma femme est celle qui tient le bateau et moi je regarde le paysage ». On va écouter un extrait de la bande-annonce de ce film « La nouvelle vie de Paul Snider ». Bonjour, j'ai travaillé comme ingénieur jusqu'en 2008 et j'ai été cadre à la SAQ. Puis là, vous voulez pas emmener des chiens à la place? Ah oui. Comment se déroule votre convalescence, monsieur Snyder? J'espère que j'aurai pas survécu à une chute de 90 mètres pour finir congelé. Ma femme, c'est une société anonyme. Corporate leadership, univers à haut potentiel. Pour les garçons, c'est l'opportunité d'intégrer l'univers à haut potentiel des meilleures universités américaines. Excusez-moi. Ces gens me fatiguent. Monsieur Snyder, vous avez besoin de vivre une expérience positive. Vous avez déjà ramassé une déjection canine? Non. Mais tu t'entends? Il va mieux, il remonte la pente, il promène des chiens. Mon pauvre ami, mais tu es en chute libre. En fait, je crois que je veux rien. Ni procès, ni accord négocié, rien. Je vous présente mon mari. Il est gentil? C'est un chien de combat, alors du moment qu'il ne vous confond pas avec un autre chien. Tu te rends compte? M'humilier à ce point devant un collègue de travail? Voilà, la nouvelle vie de Paul Snider. C'est à la fois drôle et plein d'émotions, ce film. Paul Snider, c'est un homme donc, qui est en reconstruction après un accident tragique dans lequel il a perdu sa fille. Il va quitter son travail de cadre, qui est très lucratif, pour devenir simple promeneur de chiens, parce qu'il ne supporte plus d'être enfermé, vu qu'il a eu cet accident d'ascenseur, en fait. Il faut qu'il marche pour sa jambe. Qu'il marche, parce qu'il est blessé à la jambe. Promeneur de chiens, ça vous tenterait, Thierry Lhermitte? Et que je l'ai pratiqué pendant le film. Je ne poursuivrai pas dans la carrière parce que c'est très lassant. J'aime bien les bêtes, mais c'est pas à Montréal en hiver en tout cas. Avec la neige, vous êtes bien entendu avec les chiens qui ont joué avec vous? Oui, il y avait une dresseuse super et je me suis très bien entendu avec certains. Il y avait un truc dans mon regard d'ailleurs, c'était énorme. Entre le chien et vous, c'est énorme. Il y a un chien auquel vous êtes particulièrement attaché dans le film. Est-ce qu'il y a eu une vraie relation avec lui aussi? Non, celui-là pas spécialement. Non, pas celui-là.
c'était un pauvre petit con. C'est pour là, ça en fait semblant. Si vous deviez changer de métier, Thierry Lhermitte, qu'est-ce que vous feriez ? Promeneur de chat. Je sais pas. Vous, dans la vie, vous y avez déjà pensé ? Il y a eu des moments où vous vous êtes dit, j'en ai marre d'être acteur, ça me saoule, ça je m'est veux faire arrivé autre déjà chose. de me dire que j'allais arrêter pour faire autre chose, mais pas pour faire un métier, pour faire la vie qui me plairait. Et c'est quoi la vie D'aller à qui vous cheval tous plairait ? les jours, par exemple. Voilà, Vous le faites pas promener. actuellement ? Je d'aller à le cheval fais, tous les mais pas assez à mon goût. Voilà. Vous êtes un bon cavalier ? Pas trop mauvais. Vous n'êtes pas parti à un moment sur un bateau aussi, Si, j'ai Thierry fait déjà le Lhermitte, bateau, ouais. j'ai fait la montagne Combien de aussi, temps alors, le bateau ? 1 an, 14 mois. Ouais. 14 mois, Ouais. vous avez vécu ça comment ? Avec un grand bonheur, très Ouais. triste de rentrer, mais Ah ouais je suis un garçon raisonnable, donc je suis rentré quand même. Et vous étiez parti avec cette envie comme ça, un peu de... C'était un rêve, de oui, tout de quitter, partir, quoi. de partir en famille pendant longtemps, assez longtemps pour pas en voir la fin au début en tout cas. Voilà. Il y a du ras-le-bol parfois quand on est acteur comme vous et que... Oui. Ouais. non, mais en l'occurrence, c'est pas du ras-le-bol de faire ce métier, encore que ça puisse arriver qu'on soit dans des projets qui sont pas passionnants, mais pas trop quand même quand on a la chance de choisir. Mais c'est le reste. Je parle pas de la promo, mais je parle des sorties de films, des angoisses qui vont avec. Du stress, de la pression, voilà, des angoisses. Ouais. Géraldine Pellas, ça vous est arrivé de vous dire j'ai envie de tout plaquer ? Non. 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 J'ai parfois envie de faire d'autres métiers du cinéma. C'est-à-dire, par exemple, vous Je aimeriez sais quoi ? pas. Au début, quand j'ai commencé à être actrice, script, par exemple, ça m'intéressait énormément. Je trouvais que c'était un œil et une oreille qui étaient vraiment extrêmement précieux sur un tournage. Et je crois que j'avais envie d'avoir ces qualités-là en étant actrice aussi, c'est-à-dire de continuer de scruter, d'observer que rien ne m'échappe. Donc, finalement, j'ai intégré une sorte de place de script. Des fois, je fais des petits challenges avec la script ou le script. Vous êtes très qu'est-ce qui s'est méthodique passé. aussi, très rigoureuse pour pouvoir justement penser à ce genre de métier, parce que la script, c'est celle qui est Oui. vraiment Je pense la que règle je suis pour le réalisateur. appliquée, Oui. que j'ai un fort goût pour l'excellence. Ah oui ? Et oui, script, ça me paraissait pas mal. Mais bon, après, monteuse... Ouais, des métiers du beaucoup de cinéma. choses, Je vous avais ouais. entendu dire à Philippe Vandel sur France Info que vous aviez fait du théâtre et que ça vous avait complètement désespéré en fait. Ça vous avait pas plu du tout. Vous en avez fait qu'une seule fois, c'était en 2011. Après, vous Oui. n'avez plus voulu du tout en refaire. Non, je crois que c'est pas pour moi. Je suis malheureuse sur scène. Pourquoi ? Et je suis d'autant plus malheureuse que je vois mes camarades très heureux. Donc ça me laisse Qu'est-ce qui vous devant un rend vide malheureuse abyssal. de refaire la même chose tous les jours ? Non, ça irait si je me trouvais bien. Mais je me trouve très mauvaise. Et je ne peux pas me reprendre tout de suite. Je crois que c'est un exercice qui est très, très différent de celui que j'exerce Au cinéma. Je crois que j'aime la proximité de la caméra, j'aime le groupe assez Au restreint cinéma, de vous ne vous de trouvez pas l'équipe. mauvaise. Au cinéma, je me trouve, non, parfois très bonne, parfois moins bonne. Mais en tout cas, vous pouvez vous De temps regarder. en temps épouvantable. Mais j'ai un regard sur moi qui est assez détaché, en fait. C'est Donc, ça marrant va. parce que c'est dur de se voir au théâtre. Ben, je me vois. Et comment vous... oui, C'est oui, peut-être oui, ça oui. le problème. Ouais, c'est peut-être. ça, oui. Je me vois, je me juge et je me déteste. Et il faut s'oublier en fait au théâtre, hein, Thierry Lhermitte. Oui, il faut être dans le il faut personnage pas et se regarder, complètement. parce Ouais, que pas sinon, se regarder. ça va Non, mais je crois qu'il y a un truc avec le rapport avec le public, etc., qui est une chose qu'on ne possède pas tous de la même façon. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec cette écoute-là que j'analyse, que j'entends vraiment de façon Ouais. négative. En fait, c'est pas. Donc si le c'est public pas ne agréable. réagit pas exactement, ne Oui, rit là, quand on pas, a des rôles comiques, ouais. c'est très palpable, c'est Ouais. très évident, mais quand c'est pas le cas, C'est ça très laisse dur. la place à une sorte de silence un peu étouffé, comme ça, que moi, je vis pas bien. Géraldine Pellas et Thierry Lhermitte qui sont vos invités aujourd'hui dans France Bleu Midi ensemble pour le film La Nouvelle Vie de Paul Snyder qui sortira au cinéma le 8 juin prochain. Dans un instant, c'est Allô les stars avec Thierry Garcia. France Bleu.